Salut à tous et bienvenue à l'atelier d'Ocha. Je m'appelle Joël et je vous conduirai dans cette session. Votre tâche sera de convertir une carte de localisation pour l'arrimer au standard et au style d'Ocha. Généralement, ce travail prend 50 minutes, mais parce que je vais vous introduire un concept nouveau et que vous aurez à cliquer ici et là, je vais vous accorder jusqu'à 12 heures en commençant à partir de maintenant. Je suis confiant que vous serez à la hauteur de la tâche. Pour ce travail, rassurez-vous que vous ayez installé sur votre ordinateur les outils suivants. Premièrement, la dernière version du logiciel Illustrator. Deuxièmement, les polices d'écriture Roboto Condense et Crypson Pro. Ces polices d'écriture doivent être installées sur votre ordinateur portable. Vous aurez aussi besoin de PDF Illustrator pour cette tâche. Il vous faut aussi être capable d'accéder au site unocha.org et enfin avoir le fichier Illustrator lui-même. Ainsi, nous pouvons commencer. Ici, c'est le portail d'Ocha. Sur ce portail, vous trouverez tout ce qui est lié à la marque Ocha. Le logo, les couleurs, les modèles et bien plus. Pour cet exercice, nous allons utiliser la carte de référence. Nous allons trouver les localités. Ainsi, nous allons naviguer vers les cartes pour sélectionner un site. Ici, vous voyez, ce sont à droite, à gauche, ce sont les sites de référence. Si nous cliquons, ici, vous voyez les styles que nous allons utiliser dans cet exercice. Il faut garder ceci parce que nous aurons besoin plus tard dans cet exercice. Ce sont les styles à utiliser. Maintenant, je vais ouvrir le fichier AI lui-même. Le voici. Nous allons utiliser le Vietnam comme site cible. C'est le standard habituel. Jusqu'ici, vous avez suivi les instructions qui vous ont permis d'ouvrir le fichier. Félicitations. C'est le premier pas. Nous allons procéder à l'étape suivante. Il peut y avoir une erreur quand nous sommes en train d'ouvrir le fichier dans le logiciel Illustrator. Cette erreur est liée à la taille de la police d'écriture. C'est une erreur inhérente. Je ne peux pas expliquer comment cela apparaît, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment corriger cela. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble l'erreur. Ainsi, j'utiliserai l'outil de sélection directe. Ici, je survole la carte et je sélectionne le Vietnam. Après quoi, je vais sur l'onglet des caractères. Vous pouvez constater avec moi que la taille de la police d'écriture ici est d'1 point. Je peux sélectionner aussi un autre site de Thaïlande, par exemple, et vous verrez également que la taille de la police d'écriture est d'1 point. Je vais maintenant utiliser l'outil main pour l'extension maximale de l'objet. Et ensuite, sur le clavier, je vais utiliser la touche fléchée à droite. Je vais taper une seule fois et vous verrez que l'objet basculera de la gauche d'un seul pas. Et si j'utilise la touche fléchée à gauche en tapant une seule fois sur le clavier, vous verrez que les choses doivent, l'objet doit basculer d'un seul pas à la gauche. J'utiliserai ensuite la touche d'agrandissement pour agrandir l'objet. La taille de sélection pour vérifier la taille de police de la localité Vietnam. Vous pouvez constater que la taille de la police a changé, c'est maintenant de 7,9149 points. Nous pouvons utiliser la touche main pour renvoyer l'image à la taille normale. Maintenant, nous pouvons commencer.
J'ai l'habitude d'aller dans le panneau de droite pour sélectionner toutes les couches et les verrouiller. C'est une bonne pratique. Si vous ne trouvez pas le panneau, allez à New Window, la fenêtre nouvelle, et sélectionnez sur Layer, les couches. Cela paraîtra. Le panneau de droit paraîtra. Donc, il faut verrouiller toutes les couches. C'est pour s'assurer de ne pas involontairement déplacer une couche. Ceci est une bonne pratique. Il faut toujours prendre l'habitude de tout verrouiller. Et déverrouiller seulement la couche avec laquelle vous voulez travailler. Peut-être réduire quelque chose ou ajuster quelque chose. Ceci étant bien compris, je pense que nous pouvons commencer. Nous allons sélectionner les pays. Ceci se fera en utilisant les couches des cartes, ce qui est appelé ici map. Premièrement, nous allons chercher à colorier les pays. Lorsque nous sélectionnons map ici, nous déverrouillons map, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et nous expandons. Et vous allez voir qu'ici, on doit sélectionner, vous avez qu'il y a des sous-couches en dessous des maps. Le label, capital, coastline, les limites internationales, les pays et le background. Maintenant, nous allons sélectionner, nous allons maintenant tout verrouiller d'abord. Nous verrouillons toutes choses comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et nous allons déverrouiller pays. Nous allons l'expandre une fois, expandre une fois de plus. Et ici, après avoir, vous voyez qu'il y a des sous-couches. Et nous allons choisir toutes les sous-couches en dessous de pays. Et lorsque vous voyez ce petit cadre, c'est appelé objectif. Lorsqu'il tourne en bleu, cela signifie qu'il est sélectionné. Et pour le faire, nous utilisons la touche majeure, donc la touche Shift. Et il y a aussi la couche Clipping Path qui est sélectionnée, mais nous allons la désélectionner. Nous allons la désélectionner en utilisant la touche Maj, la touche Shift. Nous désélectionnons ceci parce que nous ne voulons pas de Clipping Path pour certaines raisons techniques. Maintenant, vous pouvez voir ici que les pays, la couleur des pays est sélectionnée en bleu. Vous pouvez le voir ici sur la carte. Je répète encore, je sélectionne toutes choses au niveau des pays, incluant le Clipping Map, mais je ne veux pas du Clipping Map, donc je dois utiliser la touche Shift pour la désélectionner. J'utilise seulement, c'est quand j'utilise une couche que je la désélectionne. Ici maintenant, nous allons dans le panneau de couleurs, c'est changer les couleurs CMY4 K en 0010. Dans le panneau de couleurs, nous pouvons distinguer le remplissage et le bordage. Nous allons changer ce remplissage et le bordage. Si pour une raison quelconque vous ne voyez pas ce panneau de couleur CMYK, ça n'apparaît pas chez vous, vous cliquez ici et vous choisissez CMYK. Ici, nous allons mettre les chiffres 0, 0, 0 et 10. Vous pouvez maintenant voir que la couleur des pays, la coloration des pays a changé en un gris léger. Cette étape est achevée. Maintenant, nous allons encore sélectionner le Vietnam en utilisant l'outil de groupage et changer la couleur en blanc. Pour faire ceci, nous allons nous rendre à l'outil de sélection directe. Et comme vous pouvez le voir ici au coin, il y a une petite flèche. Ça montre qu'il y a des options. Nous cliquons et nous choisissons l'option groupe sélection, le groupe de sélection. Vous cliquez en dehors de l'objet pour s'assurer de ne pas déplacer un objet involontairement.
Utilisant l'outil de sélection du groupe, je sélectionnerai le Vietnam et j'agrandis ici. J'agrandis ici parce que je vais changer la couleur en 0, 0, 0. C'est la couleur blanche. Ici, dans le CMYK, je change la couleur en 0, 0, 0. Je vais cliquer en dehors de l'image pour s'assurer que tout est désélectionné. Je clique ensuite sur le background pour changer la couleur du background en 0, 0, 0. Dans le cas échéant, le background ici, c'est la mer. Je déverrouille le background. Je déverrouille le background et je le sélectionne comme vous pouvez le voir. Et je vais changer maintenant la couleur. Je mets 100. Non, 100 c'est un peu trop brillant. Et je vais mettre la couleur 10, 5, 0, 0 dans le CMYK. Vous voyez que la mer est d'un bleu très clair maintenant. On peut maintenant verrouiller le background, c'est-à-dire l'arrière-plan une fois de plus. L'étape suivante sera de sélectionner les rives et toutes les rivières et changer la couleur des bordures en CMYK 18, 19, 0 et 0 avec une épaisseur de 0,5 points. Je pense qu'il me faut enlever la caméra parce que mon image est en train de cacher certains outils. Je dois déverrouiller les rivières. Je dois déverrouiller les rivières ici. Et sélectionner tous les sous-couches en dessous des rivières. Sélectionner tout. Et puisque je ne veux pas du clipping path, il me faut désélectionner ce clipping path en utilisant la touche Shift en français, la touche majeure, et je désélectionne le clipping path. Vous voyez, j'ai tout sélectionné les sous-couches, je désélectionne le clipping path. Vous pouvez observer que toutes les bordures des rivières sont sélectionnées. Nous allons changer la couleur, pas l'intérieur, juste les bordures. Vous voyez ici que ici c'est le remplissage. Vous voyez ici qu'il y a le remplissage et le bordage. Je ferai ceci en choisissant plutôt le bordage, pas le remplissage. Je clique donc, je change les couleurs CMYK en 38, 19, 0 et 0. Je changerai ensuite l'épaisseur en 0,5 points. Et si pour une raison quelconque, vous ne voyez pas ce panneau, il faut cliquer. Il faut cliquer à cet endroit-ci et ces sous-couches paraîtront. Vous voyez maintenant que la largeur est de cette sous-couche. Vous cliquez à cet endroit, la sous-couche paraîtra. Vous pouvez la voir qu'il y a l'épaisseur fixée, la largeur est fixée à 0,5 points. Ok, c'est super. Maintenant, je vais aller sur les rives. Je clique, j'expande, je sélectionne tout. Et parce que je ne veux pas du clipping path, j'utilise la touche majeure, je la désélectionne. Vous pouvez maintenant voir ici sur la carte que toutes les rives ont été sélectionnées.
nous sommes rassurés que la couche Clipping Path est désélectionnée. Maintenant, il serait question de changer la couleur CMYK en 38, 19, 0 et 0. Les bordures qui doivent être changées avec une épaisseur fixée à 0,5 points. Ok, là c'est bien. Nous allons maintenant reverrouiller de nouveau la couche des rives. La prochaine étape, c'est de sélectionner les pays et changer le style selon le modèle Docha. Ici, c'est nécessaire d'avoir les styles de ce modèle sous la main. Bon, nous avons ici les styles. Ce que nous ferons, c'est de sélectionner les pays et changer le style suivant le style Docha. Pour les pays, vous pouvez voir ici que le style et le label sont clairs. Concernant le label, nous allons changer la police nous allons changer la police d'écriture en Roboto Condense, l'épaisseur fixée à 9 points et tout serait en lettres majuscules. La couleur choisie ici, c'est le CMYK0040. Maintenant, c'est pour les références. Nous allons maintenant déverrouiller le label. Donc, déverrouiller le label ici, l'étendre au niveau du nom des pays. Nous allons sélectionner toutes les sous-couches. Au niveau du nom des pays, nous allons sélectionner toutes les sous-couches. Et nous allons maintenant, vers l'onglet caractère, je cherche la couleur Roboto Condense. Vous pouvez voir que j'ai choisi cette couleur comme favori. Vous pouvez aussi mettre cela comme favori dans votre choix. Et nous allons, après avoir choisi Roboto Condense, nous allons fixer la taille de la police d'écriture à 9 points. Vous transformerez, choisissons Roboto Condense, comme vous êtes en train de le voir sur l'écran. Et la taille de la police d'écriture serait changée à 9 points. Oui, et nous allons aussi, comme nous avons vu dans les styles, changer tout en lettres majuscules. Et pour ce faire, nous appuyons sur les deux grands T, comme vous pouvez le voir présentement sur l'écran. Vous le voyez maintenant, tout est changé en lettres majuscules. La taille de la police est changée et tout le reste. La chose principale ici, c'est de positionner le label à la bonne position, le label, le nom des pays à la bonne position. Nous utilisons l'outil sélection et après avoir cliqué sur sélection, je clique à l'extérieur de l'objet pour m'assurer de ne pas déplacer involontairement un objet. Nous pouvons changer la taille de la police. Nous allons nous déplaçons le nom des pays, comme vous pouvez le voir sur l'écran. C'est déplacer, c'est l'objectif majeur ici. Déplacer le nom des pays, les repositionner dans une position un peu plus centralisée. Et maintenant, nous allons essayer de changer la taille de la police à 8 points. Et voilà, 8 points. Bon, c'est pas très bon. Nous allons rechanger cela en 7,5 points. Bon, je pense ici, c'est OK. Voilà ce qu'il faut. Vous voyez, par exemple, ici, Nama, nous pouvons effacer parce que nous n'avons pas besoin de cela. Et ici, vous voyez, Lao People Democratic Republic, c'est un peu grand. Nous déplaçons cela. Et puisque c'est un peu long, nous allons changer cela en quelque chose d'un peu plus court. Nous choisissons nous déplaçons l'image. Nous allons raccourcir ceci.
Et pour ce faire, nous allons aller cliquer ici, prendre groupe de sélection. Nous cliquons sur cela et maintenant nous pouvons changer cela en PDR. Nous avons sélectionné tout ceci, nous changeons simplement en PDR. Nous sélectionnons et nous changeons en PDR. Maintenant, nous pouvons de nouveau utiliser l'outil de sélection pour déplacer cela et le repositionner ici. Là-haut, PDR. Nous faisons une sélection, nous repositionnons correctement. Nous cliquons en dehors. Nous prenons Vietnam, nous repositionnons ici. Bon, ici, on n'a pas besoin de mettre le nom Vietnam parce que toute la carte, c'est par rapport à Vietnam et c'est l'objectif ici. Donc, nous pouvons effacer le nom Vietnam à ce niveau. Nous cliquons à l'extérieur, nous refermons la couche des pays et nous allons sélectionner ici la capitale. Nous allons sélectionner la couche des noms des pays. Nous sélectionnons la capitale, sélectionnons toutes choses au niveau des capitales et nous allons aller voir le style pour la capitale. Bon, au niveau des capitales, on peut voir le label, c'est Roboto Condense Bold 9.CMYK00 et 100. Et nous venons ici au niveau du panel d'écriture et nous sélectionnons Robot Condense, comme vous pouvez le voir, et c'est l'italique. C'est après Robot Condense Bold et nous sélectionnons les points à 9. Ici, nous repositionnons la capitale Hanoi, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous rentrons ici pour voir, pour bien s'assurer que c'est ça. Que nous avons bien choisi les paramètres. Ici, nous verrouillons de nouveau. Et la taille de la police d'écriture a été bien choisie. Le niveau du symbole des capitales, nous allons choisir toute la couche et toutes les sous-couches. Et au niveau des propriétés ici, nous allons venir positionner sur la position idéale. Positionner la position idéale, vous pouvez voir ici, c'est le positionnement, les coordonnées sont là, X et Y. C'est pour sélectionner cela. Voici comment nous allons sélectionner. Vous pouvez voir ici que les dimensions sont en millimètres. Nous voulons centraliser à ce point. Et rassurez-vous ici que pour cet objet doit être comme vous voulez faire. Vous cliquez, vous déverrouillez, vous cliquez, vous verrouillez. Donc ici maintenant, nous allons changer ce que vous voyez, 2,54 mm. Nous allons changer ça en point. Donc nous allons tout sélectionner ici. Bon, il faut éteindre ceci. OK, on appuie sur OK là. Bon, maintenant ici, nous allons sélectionner toutes les choses. Le chiffre et l'écriture complètement sélectionnés. Et le nombre de points concernant la largeur, c'est le nombre de points concernant la largeur. Nous allons écrire 7 points. Et vous allez voir 7 points et tout doit changer automatiquement. Le logiciel Illustrator change tout automatiquement en 2,469, la largeur et la hauteur en 2,552 mm. Au niveau des couches de la capitale, nous pouvons maintenant de nouveau verrouiller toutes les choses. Et ayant verrouillé toutes les choses, nous sommes toujours dans le logiciel Illustrator. Nous allons maintenant aller vérifier les paramètres en ce qui concerne la couleur des os. Et nous pouvons voir les paramètres qui concernent la couleur des os sur CMYK 381900.
Et nous allons aussi voir la qualité des polices d'écriture, la taille des polices d'écriture qui est fixée à 8 points. Ces paramètres sont sur l'écran. Vous pouvez voir au niveau de Waterbody. Nous rentrons maintenant dans le logiciel Illustrator. Je choisis l'icône T, c'est l'icône de texte. Et au niveau du panneau de caractères, je vais choisir l'option que vous voyez, c'est le Crimson Pro, comme vous pouvez voir sur l'écran. Et nous allons nous assurer bien sur la taille de police d'écriture à utiliser. La taille de police d'écriture à utiliser ici est de 8 points. Je choisis le label et je le déverrouille. Je viens dans l'espace en dehors de l'objet. Je choisis le label, je clique. C'est une bonne pratique pour vous assurer que vous ne sélectionnez pas involontairement quelque chose. Donc ici maintenant, nous allons changer le nom de la mer de Chine. Vous voyez, c'est en lettres majuscules. Je vais sélectionner cela, changer cela en lettres minuscules en appuyant sur l'icône grand T. C'est en lettres minuscules comme vous pouvez voir sur l'écran. Si je sélectionne et j'appuie sur l'icône double T, cela doit changer. Je me reprends s'il vous plaît. C'était en lettres majuscules. Maintenant, parce que je veux ça en minuscule, je m'en vais appuyer sur l'écran, sur le caractère, le double T, cela change, cela en minuscule. Et je peux maintenant repositionner le nom de la mer du sud de Chine. Et la couleur idéale à utiliser ici, comme nous l'avions vu, la couleur référence c'est CMYK 3819 0 et 0. Maintenant, nous utilisons de nouveaux outils. À ce niveau, nous utilisons de nouveaux outils. Vous voyez que dans la plupart des cartes, lorsque vous voyez le nom d'une rivière ou d'une montagne, c'est-à-dire que ces points géographiques, le nom est généralement le long de cette montagne ou le long de cette rivière. Et je vais vous montrer comment est-ce que ceci se passe. Nous allons utiliser l'outil stylo qui est ici. Vous voyez l'outil stylo. Il faudrait aussi s'assurer que le bordage et le remplissage, et non le remplissage est sélectionné. Utilisons l'outil d'agrandissement pour un peu agrandir le site. Donc, pour la rivière en question, nous allons utiliser l'outil stylo. Nous pouvons cliquer sur cet outil pour le choisir et commencer à pointer certains points le long de la rivière. Donc, nous cliquons, nous sélectionnons, nous mettons le premier point, mettons un autre point en suivant le cours de la rivière. Les points sont interconnectés. Vous pouvez voir comment je déplace et cela se déplace avec moi. Le but est de suivre le lit de la rivière. Quand c'est terminé, tapez juste sur la touche Entrée. Donc vous voyez, je suis le cours de la rivière en fixant les points ici et là. C'est terminé. Je tape sur la touche Entrée. Je suis maintenant libre de cet outil stylo. Je dois juste cliquer le trait venant de dessiner. Je peux encore écrire le nom de la rivière qui est Mekong. Il faudra maintenant se rassurer que la bordure de cette couleur c'est CMYK 3819
00. Voilà le nom de la rivière que je viens d'écrire, c'est Mekong. Et vous pouvez constater ici qu'il y a des lignes droites, sur l'écran, des lignes droites bleues. Ces lignes droites servent d'ajuster la position de l'écriture que vous venez de faire. Donc vous pouvez aussi déplacer la position de cette écriture qui vient d'être faite. Ces lignes droites vous permettent de déplacer. Vous pouvez voir, quand vous cliquez, vous pouvez changer la forme. Vous pouvez cliquer et déplacer. Ici, on peut utiliser cette touche. Non, c'est pas la bonne touche à utiliser ici. J'utilise plutôt la touche main pour faire rentrer l'objet à sa taille normale. Oui, nous cliquons, double-cliquons. Nous faisons rentrer l'objet à sa taille normale. On peut de nouveau agrandir. Et puis, je me rends compte que j'ai fait une omission au niveau des pays. Il y a une erreur qui a été commise. Nous allons corriger cette erreur. Il s'agit des bordures des pays. Ce n'est pas correct. Vous pouvez voir la couleur des rives. C'est un rouge vif. Rentrons voir les paramètres de cette bordure dans notre fichier de référence. Les limites internationaux sont de couleur CMYK 0040. L'épaisseur est de 0,5 points. Je vais donc aller sur la couche limite internationale. Ici, je vais aller sur la couche limite internationale. Cliquez pour sélectionner toutes les sous-couches. Et désélectionner comme d'habitude le clipping path. J'utilise la touche Shift, c'est-à-dire la clé majeure pour faire cette désélection. Rassurez-vous que c'est la bordure et non le remplissage qui est sélectionné ici. Et que les valeurs à entrée de CMYK sont de 0, 0 et 40. L'épaisseur ici sera changé en 0,5 points. Mais voilà, maintenant cela paraît correct. Nous verrouillons tout ceci. Je déverrouille la couche des dispositions. Je déverrouille la couche des dispositions, c'est qu'on appelle Outline. J'expande et je sélectionne toutes les sous-couches. Ici, c'est Layout. Je vais déverrouiller cette couche Layout. Et je vais sélectionner toutes les sous-couches. Ici, j'agrandis pour voir un peu plus clair. Ici, nous allons utiliser l'outil rectangle. Il est ici. Nous allons le cliquer. Et nous venons ici. Nous cliquons, nous appuyons. Nous dessinons le rectangle. Vous voyez qu'il y a un guide automatique intelligent qui paraît. Nous allons dessiner ici un rectangle avec le logiciel Illustrator. Et bon, nous voulons un rectangle qui ait les mêmes dimensions, qui a la même largeur que celui à la carte. Nous pouvons laisser ce rectangle ici. Et pour aligner le rectangle, nous allons sélectionner l'arrière-plan de la carte. Nous pouvons utiliser la clé Shift pour cette sélection de l'arrière-plan.
Nous allons nous rassurer que la longueur, que le rectangle s'aligne parfaitement sur la carte. Nous allons utiliser un point de référence pour le fixer. Je vais donc déverrouiller au niveau de la carte, au niveau des cartes, au niveau des maps, je vais déverrouiller pour voir les sous-couches. Au niveau de la carte, je déverrouille ici au niveau de la carte. Je déverrouille. Je clique pour voir les sous-couches. Et ce qui m'intéresse, c'est la sous-couche arrière-plan. Cette sous-couche n'a pas de clipping part. OK, c'est bien. Je sélectionne le background et le rectangle. J'appuie sur le Shift clé majeur pour sélectionner le rectangle. Vous pouvez constater ici qu'il y a deux objets sélectionnés. Donc j'appuie, je sélectionne le rectangle. Vous voyez qu'il y a deux objets qui ont été sélectionnés ici. De cette manière, nous pouvons sélectionner plusieurs objets. Nous right-cliquons, nous sélectionnons les objets que nous voulons sélectionner. L'étape suivante est un peu délicate. Ce que nous faisons, c'est de survoler un peu le background, l'arrière-plan. Sélectionnez un point sur l'arrière-plan. Vous pouvez maintenant voir apparaître la couche bordure bleue. Ceci signifie que l'objet background a été utilisé comme point de référence. Nous allons maintenant utiliser l'outil d'alignement d'Illustrator. Cet outil est ici. Nous cliquons pour l'étendre, les sous-couches de l'outil d'alignement. Nous allons aligner ceci avec la couche sur l'horizontale. L'autre étape, c'est de fixer une distance entre la carte et le rectangle. La distance sera de 10 points. Et le background est sélectionné comme point de référence et nous allons utiliser des distributions d'espace. Comme vous pouvez le constater, ici c'est en millimètres. Et nous allons tout sélectionner le chiffre de millimètres et nous allons taper dans l'espace réservé 10 points. Ceci va faire une conversion automatique. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a 3,5278 millimètres. Maintenant, nous allons distribuer cette distance. Nous cliquons la touche d'alignement horizontal, d'alignement vertical. Et pour cela, nous allons cliquer le rectangle et nous allons cliquer le background. Et vous pouvez maintenant voir que le rectangle est placé exactement 10 points en dessous du background. Je vais désélectionner toutes choses en cliquant en dehors de l'objet. C'est super. Maintenant, nous allons entrer le texte dans l'écran. Nous allons utiliser pour ça l'outil T que voici. Et nous cliquons un point sur le rectangle. Bon, rassurons-nous que nous changeons ici que l'icône soit le cercle. Et quand nous cliquons un point sur le rectangle, voilà une écriture par défaut paraît. Et cette écriture par défaut peut bien sûr être changée en écriture désirée. Et l'écriture désirée ici, c'est This is a map showing Vietnam. Ici, c'est une carte montrant le Vietnam. Une autre chose que nous allons faire à ce niveau, c'est de changer la police et la taille. Donc, nous revenons donc sur le panneau caractère et nous nous rassurons que la police utilisée, c'est Roboto Condense et nous allons utiliser Regular, Roboto Condense Regular.
Et nous changeons la taille de police en 9 points. Et la couleur, bien sûr, est la couleur CM YK0085. Donc, vous voyez ici, tout est fixé. Les paramètres sont convenablement fixés. Et nous allons maintenant centraliser cette écriture que nous venons de faire. Nous partons au niveau paragraphe. Vous voyez que tout est mis exactement à gauche, à l'extrême gauche. Et nous appuyons ici pour centraliser l'écriture que nous venons de faire. Et c'est centralisé. Et vous pouvez donc constater que ici, nous avons fini avec cette étape. La prochaine étape ici sera de sauvegarder cette carte sous forme de fichier PDF. Et c'est ce fichier PDF que vous allez m'envoyer pour que je la corrige. Normalement, il y a d'autres détails par rapport à l'utilisation du logiciel Illustrator. Je ne veux pas aller dans les détails maintenant, mais je voulais juste que vous puissiez avoir des bases dans l'utilisation du logiciel Illustrator pour arrimer les cartes au standard d'Ocha. Pour sauvegarder dans ces cartes, je m'en vais au fichier et j'appuie sur Save as sauvegarder comme et je vais changer le format ici en about PDF. Je vais sauvegarder ça sur l'écran de l'ordinateur. J'appuie Save. Et quand vous appuyez sur Save, bon, cette écriture paraît, ce truc-ci paraît, c'est pas important. Cliquez simplement sur Save as PDF. Maintenant, vous pouvez constater que ici, c'est maintenant le fichier, la version PDF de la carte. Oui, c'est la version PDF de la carte ici. Et nous pouvons fermer cette version PDF et retourner maintenant à la carte sur le logiciel Illustrator. C'est la fin. Et maintenant, je vais vous remercier d'avoir été dans cet atelier avec moi. Et si vous aviez des questions ou des préoccupations, vous pouvez m'envoyer à l'adresse sur l'écran qui est ochavisual@un.org. Et nous avons aussi, comme vous pouvez le constater sur l'écran, des ressources nouvelles sur ce site nouveau qui est brand.onocha.org. Si vous avez des suggestions, n'importe quoi, faites-le et que le Seigneur vous bénisse.